Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Genèse chapitre 45, verset 8. Lorsque Joseph dévoile à ses frères sa véritable identité, ces derniers sont terrifiés. Mais leur réaction n'est pas étonnante, puisqu'ils ne s'imaginaient jamais le revoir. Joseph va pourtant les rassurer en leur disant une phrase mémorable. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Joseph a fini par réaliser que c'était Dieu qui avait tout organisé pour sauver sa famille de la famine. Il y a ici un message pour nous tous. Cette histoire est bien plus profonde qu'une famille sauvée. C'est la préfiguration de Jésus qui accorde le pardon à ses frères de sang lorsqu'il régnera sur la terre. Ils l'ont rejeté jusqu'à le crucifier et ont continué à vivre sans lui pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il le retrouve dans son règne. Ils seront à nouveau admis dans la maison de Dieu parce qu'ils sont de la famille. Ce n'est pas le peuple juif qui a crucifié Jésus, mais c'est le Père qui a sacrifié son Fils pour le pardon de tous ceux qui le reconnaîtraient comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Les Juifs vivront à ce moment-là une grande délivrance. Tous le reconnaîtront, mais ils seront effrayés à sa vue. La terreur les emparera parce qu'ils se rappelleront ce qu'ils lui ont fait. Les Juifs ont mal agi parce qu'il fallait que Jésus soit crucifié pour le pardon des péchés et que toutes les nations en bénéficient, exactement comme les frères de Joseph ont mal agi parce qu'il fallait que Joseph soit vendu en tant qu'esclave pour sauver plus tard sa famille de la famine. L'histoire de Joseph est une préfiguration de l'histoire de Jésus. Mais nos vies ne sont pas non plus le fruit du hasard, car Dieu a déjà tout prévu à l'avance pour que nous y rentrions. Les rejets que nous vivons sont là pour nous enseigner et pour nous conduire vers la gloire. En sommes-nous conscients ? Humainement, nous regardons au visible. Si un frère ou un conjoint nous fait du mal, nous raisonnons par rapport à cette personne et nous oublions totalement d'élever notre regard vers le Père qui a organisé les choses afin que nous rentrions dans son appel et dans sa gloire. Pourquoi le Père avait-il permis que Joseph soit esclave pendant 13 ans ? Parce qu'il devait le former. Pourquoi est-il allé en prison ? Parce qu'il devait être élevé par la suite. Au regard de cette histoire, nous devrions considérer notre vie d'une autre manière et toujours fixer notre regard vers le Seigneur. Au lieu de nous plaindre, nous devrions garder confiance en Dieu, car il est fidèle et il sait ce qu'il fait. Il n'abandonne aucun de ceux qui lui appartiennent et il veut nous élever dans sa gloire. Si nous le croyons, nous vivrons nos épreuves dans une toute autre perspective.